Leçon 183. J'invoque le nom de Dieu et le mien. Le nom de Dieu est saint, mais pas plus saint que le tien. Invoquer son nom, c'est simplement invoquer le tien. Un père donne son nom à son fils et ainsi identifie le fils à lui-même. Ses frères partagent son nom, ils sont unis ainsi par un lien vers lequel ils se tournent pour leur identité. Le nom de ton père te rappelle qui tu es. Même dans un monde qui ne connaît pas cela, même si tu ne t'en souviens pas. Dieu ne peut pas nous entendre si nous demandons plus d'argent. Dieu ne peut pas nous entendre si nous l'implorons pour être guéri de notre maladie. Dieu ne peut pas nous aider si nous l'implorons que nos relations deviennent à nouveau normales, et ainsi de suite. Dieu ne peut pas entendre tout cela. Ce sont les dieux que toi tu as faits. Les dieux de la maladie, les dieux des relations dérangées, des dieux de la souffrance et de la douleur, les dieux de la mort. Ce sont les noms que nous invoquons dans un rêve d'illusion qui n'est pas existant. Et autant que nous invoquons ces dieux avec nos mots, nos pensées, autant nous sommes enchevêtrés dans ce rêve qui nous attire magnétiquement. Nous espérons de ces dieux, de ces idoles que nous avons créées. Nous espérons du réconfort. Nous espérons que nous allons être délivrés de nos propres illusions. Et malgré, nous les maintenons. Lorsque je vais chez un médecin qui devrait me guérir, à ce moment-là, je crois que je suis malade. Et autant que j'y crois que je suis malade et que je prie le Dieu de la maladie, autant la guérison ne peut pas se passer dans mon esprit. Nous lâchons aujourd'hui tous ces idoles, tous ces dieux. Nous abandonnons aujourd'hui toutes les idées de séparation, de souffrance et des choses pareilles. Nous invoquons uniquement le nom de Dieu. Dans le cours, nous est pas dit ce qui est le nom de Dieu. Il ne s'appelle pas Paul ou Jeanne. Il est celui, son nom. Mais nous pouvons utiliser des mots qui peut nous guider vers sa sainteté. Moi, j'utilise ici, par exemple, je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Et lorsque nous invoquons cela, si nous laissons chanter ces mots à travers notre esprit et nous utilisons ces mots dans chaque situation qui, soi-disant, nous met en bas, à ce moment-là, notre esprit va être tourné et guidé vers l'esprit de Dieu où nous trouvons la guérison. Peut-être pour toi, tu vas trouver pour toi d'autres mots. Peut-être pour toi, ce sera suffisant de invoquer, d'exprimer le mot Dieu, 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 ou amour, ou la lumière, ou trouve pour toi ce qui est pour toi le plus utile, soit concernant cela
créatif. Ne te fixe pas sur quelque chose, Dieu s'appelle tel ou tel. Il ne s'agit pas de cela. Trouve pour toi un mantra qui fonctionne, mais sans le ritualiser. Et trouve ici la paix. Si, lorsque tu dis « je suis qui je suis », il n'y a pas d'autre mot dans de la place. À ce moment-là, les illusions n'ont plus de place et les anges de Dieu vont se déplacer, vont nettoyer le sol sur lequel tu te déplaces. Des illusions vont disparaître et tout ce qui était pensé, inventé dans cette illusion ne peut plus exister. Là où Dieu est la guérison, et là où Dieu est la paix, et là où Dieu est l'éveil. Et tu cherches l'éveil. Alors n'utilise plus les idoles, les faux dieux. Nous croyons, nous devons être guéris d'une maladie. Alors nous croyons que la maladie est une cause. Mais la cause sont nos pensées non délivrées. La cause est l'idolâtration des dieux de la maladie. Et maintenant, nous allons plus aller voir des médecins dans l'espoir que nous allons être guéris, mais nous invoquons le nom de Dieu et nous trouvons ainsi notre guérison. Ce n'est pas une invitation de ne plus aller chez les médecins. Si tu as besoin de tes médicaments, si tu as eu un accident, si tu as besoin d'un médecin pour calmer tes angoisses, continue à faire cela. Et si tu as des maux de tête, prends ce qui te semble être utile concernant cela. Si tu as une opération programmée et tu penses que c'est la seule issue, la seule solution, alors dis oui à cette opération. Il ne s'agit pas d'abandonner la médecine. Bien sûr, tu peux le faire. La médecine a un but très merveilleux. Ils peuvent enlever nos peurs autant que nous croyons que nous sommes malades. Mais à un moment donné, nous allons arriver au niveau où nous comprenons et nous voulons comprendre que c'est uniquement notre esprit qui doit guérir. Il doit guérir des dieux de la maladie, les dieux de la dépression, les dieux de la solitude, les dieux des conflits relationnels ou les dieux de manque d'argent. Uniquement ça nécessite la guérison de notre esprit. Pour que l'esprit de manque n'a plus de pouvoir, parce que l'esprit de manque a aussi longtemps du pouvoir autant que nous lui donnons la croyance, autant que nous croyons en lui, autant que nous croyons qu'il nous a besoin plus de cela, où j'ai besoin de la santé. Nous obtenons la santé en invoquant le nom de Dieu. Je suis qui je suis. Et seulement lorsque j'ai prononcé ces mots, ça crée une vibration en moi qu'on peut uniquement décrire ainsi. La paix s'agrandit,
la paix qui est dans l'intérieur mais qui s'agrandit à l'extérieur et qui s'agrandit dans le monde, et ainsi cette paix s'offre au monde. La maladie n'a pas de cause, ni le manque de quoi que ce soit, ni le monde que tu vois, ça n'a pas de cause. Autant que nous combattons des symptômes, rien peut être guéri pour nous. Pourquoi je dis ça n'a pas de cause? Nous savons que tout est manifesté à travers nos pensées. Et nos pensées sont des illusions avec lesquelles nous sommes rentrés en relation. Et ainsi, tout ce que nous voyons, nous percevons ici et qui nous considérons comme réel, c'est finalement qu'une illusion. Et Dieu aimerait, et Dieu n'aimerait pas que nous perdons, nous continuons à perdre dans cette illusion. Mais il aimerait que nous soyons heureux. Et nous ne pouvons pas devenir heureux dans des illusions. Invoque son nom et tu vas guérir. Avec son nom et tu vas expérimenter le bonheur. Invoque son nom et tu vas te réveiller de la mort. Car là où lui il est, il n'y a pas de mort. Là où Dieu est la vie éternelle. Et toi, tu es la vie éternelle qui t'est donnée de lui. Et nous essayons de prolonger notre vie ici en faisant certaines choses. Par exemple, vivre sainement. Il n'y a rien à dire contre de vouloir vivre sainement ou de se nourrir sainement. Mais avec cela, tu ne vis pas plus longtemps. Peut-être tu t'épargnes quelques années. Tu peux repousser la mort quelques années, mais la mort est toujours réelle à ce moment-là. Protège ton esprit en invoquant le nom de Dieu. Invoque 1000 fois aujourd'hui le nom de Dieu. Je suis qui je suis. Dis que cela aujourd'hui et toute autre chose va disparaître. Toute autre chose n'est plus disponible car tu vas commencer à guérir. Je suis qui je suis t'amène à la maison. Les ténèbres qui étaient auparavant tellement réelles vont disparaître dans la lumière de Dieu, car ça n'a plus de substance, plus de force, et plus rien peut te secouer. Invoque uniquement son nom, et chaque problème que tu sembles avoir doit disparaître. Les ténèbres n'ont pas de force par elles-mêmes. Oui, il s'agit de cela. Il ne s'agit pas ici de résoudre tes problèmes, mais d'invoquer son nom, et se dire invoquer ton nom, d'invoquer sa sainteté, ça veut dire invoquer ta sainteté. Et si tu invoques sa sainteté, à ce moment-là, tu vas te reconnaître dans cette sainteté. Et qui peut encore souffrir dans sa sainteté? Celui qui est totalement éveillé, il ne sait pas ce qu'est la souffrance. Dieu ne sait pas ce qu'est la souffrance. Pour cette raison, il ne peut pas t'aider dans ta maladie. De cette raison, ne l'implore
plus pour guérir ta maladie, car il ne comprend pas ces mots. Je suis qui je suis, ça il peut comprendre. Ça, toi, tu peux le comprendre. Et dans cette compréhension, tu te comprends toi-même. Et l'idée que Dieu t'a aidé dans tes problèmes relationnels, ce n'est pas vrai. C'est toi-même qui as accepté la correction de l'esprit. Et avec cette correction de l'esprit que nous appelons ici l'expiation, les choses se sont guéries. Et pendant que je suis calme et silencieux et j'écoute en moi, je ne trouve personne qui parle. L'idée Gottfried est encore là, mais ce moi-j'ai n'est plus là qui se peut s'identifier avec Gottfried. Et ainsi je pourrais être assis avec toi éternellement et d'apprécier cette paix, cette lumière intérieure et ce bonheur, parce que cette identité du moi-j'ai a disparu avec l'invocation du nom de Dieu. Ça n'a plus de signification. Tout ce que je vois, j'expérimente, j'entends, je sens dans cette pièce n'a une quelconque signification. Mais autant que j'invoque encore les dieux du passé, une identité de moi-j'ai doit exister que j'ai essayé de maintenir, je ne peux plus la trouver. Il y a uniquement encore la paix qui est disponible. Il y a uniquement encore l'amour qui est là. L'amour pour tout comme c'est. L'amour pour tout être vivant. Et ainsi, nous invoquons ensemble le nom de Dieu. Je suis qui je suis. Et l'univers entier va nous répondre. L'univers de l'amour va entendre cet appel et qu'il va pouvoir répondre avec amour. Et ce moment-là, notre façon étrange auquel nous nous sommes accrochés jusqu'à présent, nos relations avec nos pensées va pouvoir disparaître.
plus rien va avoir de la signification, car ce qui n'avait pas de signification a été donné à la lumière. Invoque le nom de Dieu et tu vas te reconnaître toi-même. Invoque les dieux de l'ego, tu vas les trouver. Le pouvoir de tes pensées est immense. Ça ne peut pas être répété assez souvent pour que tu te rappelles que c'est selon ta foi les choses se passent. Dans chaque instant, dans chaque pensée auquel tu crois, chaque pensée que tu penses a des effets. Ça a des effets sur ton existence. Et ainsi tu peux encore une fois regarder en arrière à quelle folie tu as cru jusqu'à présent, d'avoir cru qu'il y a encore trouvé quelque chose dans ce monde, qu'il y a encore un plaisir qui aurait pu te satisfaire, te rendre heureux. Une histoire que tu as cru que ça aurait pu te rendre plus heureux. Ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionnera jamais. Et l'ego va nous dire, ce n'est pas vrai. Lorsque nous serons guéris de cette maladie, nous irons mieux. Et si notre stress relationnel sera enfin terminé, et puis ainsi de suite, toutes ces choses. Oui, c'est vrai, mais l'approche est une approche totalement fausse. L'approche de l'ego est « je suis malade ». Et le point de vue du Saint-Esprit inclut que ça ne s'est jamais passé. Et c'est là où il y a la grande différence. Et autant que nous ne faisons pas cette différence, autant que nous croyons les dieux de la maladie et les dieux du monde que nous avons fait. Ici et là, il y aura encore un peu de bonheur. Ici et là, nous allons être guéris. Alors la maladie va être considérée comme une cause. Ce qui est une erreur de pensée. Jésus nous dit très simplement, d'une façon très facile, très simple, que c'est de la folie autant que nous croyons encore à cette pensée. Et à un moment donné, nous allons tous arriver sur ce palier où nous allons reconnaître comment j'ai pu répéter ces pensées de folie et de me perdre là-dedans. Je suis qui je suis. Le monde va s'arrêter. Le monde va devenir calme sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. La seule chose, sauf de me sentir chez lui, à la maison, dans sa présence. Sa présence c'est sa présence qui va vraiment pouvoir soulager toute douleur, toute souffrance.
Le nom de Dieu ne peut être entendu sans réponse, ni être prononcé sans un écho dans l'esprit qui t'appelle à te souvenir. Dis son nom et tu invites les anges à entourer la terre où tu te tiens et à chanter pour toi, leurs ailes déployées pour te garder à l'abri et te protéger de toute pensée du monde qui voudrait faire intrusion dans ta sainteté. Et peut-être t'aimerais maintenant dire les mots « Je suis qui je suis » et t'imaginer que les anges de Dieu t'entourent et qu'ils transcendent la terre où tu te trouves avec lumière et qu'ils déploient les ailes sur toi et aucune pensée du monde peut se présenter et que tu es totalement protégé dans leur présence, dans la présence, sans faire intrusion. J'aime beaucoup pratiquer cela. J'aime cette idée que je suis entourée des anges de Dieu qui déploient les ailes sur moi, qui me protègent. Et j'expérimente ainsi uniquement ma sainteté. J'aime cette idée d'être totalement dans l'esprit de Dieu et de me reconnaître ainsi à travers de l'esprit de Dieu, sans aucune autre tromperie. Nous pouvons nous imaginer que ce monde est réel, que cette illusion est réelle et que nous devons ici survivre d'une manière ou d'une autre, mais pouvons également nous imaginer que l'Esprit de Dieu nous éveille et que nous sommes entourés des anges de Dieu. Pratique ceci aujourd'hui et regarde à quel point ça va être facile d'expérimenter la paix, la santé, la beauté, le bonheur. Tu vas uniquement voir cela et de le reconnaître. Chaque pas que tu fais et chacun que tu rencontres, tu vas expérimenter cela. Je suis qui je suis. Après, nous sommes silencieux, nous sommes calmes. Je suis qui je suis. Et ainsi nous arrêtons le monde. Pense et dis uniquement encore cela. Uniquement encore cela.